Et il y a le code HTML. Voilà. Donc dans les apps que vous utilisez, il y a Phasia. Et il y a Sublime Text. Alors Phasia, c'est ce qui permet d'envoyer votre code HTML sur le serveur. C'est ce qui permet de mettre le site en ligne. C'est ce qu'on appelle dans le jargon informatique un FTP serveur. Tu peux me donner doucement, ça sert à quoi? Ouais, ça sert à mettre un site en ligne. Ça sert à mettre ton site en ligne. Ton code, tu vas écrire en HTML. Ta page HTML, tu la mets sur Phasia. Donc tu déposes depuis ton dossier de ton ordinateur vers le site grâce à ce logiciel. FTP serveur. Bon, ça, je ne sais pas s'il en parlera, mais au moins s'il parle de FTP, vous savez que c'est Phasia, c'est en lien avec Phasia. Et ça, c'est pour mettre en ligne? C'est pour mettre le site en ligne. Et du coup, il y a une petite astuce à savoir qui va demander forcément à l'intro, vous allez forcément avoir la question. Comment on met une page en page d'accueil? Parce que forcément, si vous mettez juste les pages comme ça, n'importe comment, vous allez arriver sur une page blanche. Il faut écrire index.html. Ça, c'est votre page d'accueil. Il faut absolument qu'elle s'appelle index.html. C'est-à-dire la page d'accueil. C'est la première page où tu arrives. Quand tu tapes ton adresse pour SDN machin, plus ton nom, tu arrives sur cette page. Si tu mets pas ta page d'accueil index.html, tu arrives, c'est du néant, c'est blanc. Ok. Donc ça, c'est pour Phasia. Donc ne pas oublier index.html. Et après, il y a Sublime Text. Ça, c'est l'éditeur de texte. Là, c'est tout ce qu'il faut savoir sur Phasia. Sur Phasia, ouais. Après, comment tu utilises le Phasia? Phasia, il y a les 3 fenêtres. Globalement, c'était ça, c'était Phasia. Donc là, tu rentrais les coordonnées de la machine, enfin du serveur ici. C'était là où on devait rentrer nos codes qu'on avait sur le petit papier? Voilà, tu les rentres dans le ici. Ensuite, tu avais une fenêtre ici qui donnait les états de ta connexion. Est-ce que tu étais connecté? Est-ce que tu envoyais des fichiers, etc. Donc ça, c'est toutes les commandes ici. Ici, c'est ton ordinateur. Donc tous les fichiers de ton ordinateur local. Et ici, c'est le serveur. Donc tous les fichiers qui sont sur le serveur. Donc tu as une partie ordi, tu as une partie serveur. Donc tu glisses ta page depuis l'ordi sur le serveur. Ouais. Et ici, tu as un état des lieux avec les commandes qui avancent. Voilà. Ça, c'est Phasia. Ouais, j'ai vu. Voilà, et du coup, ton texte en HTML que tu as dans ton ordi ici, tu l'as écrit avec Sublime Text, qui est ton éditeur de texte. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir pour les applications. Alors après, il va parler aussi peut-être de serveur et de client. Ça, c'est le serveur. Ouais, ça, c'est dans le cours, de toute façon. Ouais, ça, c'est dans le cours, et ça, c'est ton PC. Donc ton PC, c'est le client. Et du coup, le client, lui, il va se connecter à une adresse sur le serveur, il va interroger le serveur, et le serveur va lui envoyer la page HTML. Voilà, et ça va t'afficher. Il va parler peut-être aussi de navigateur. Un navigateur, c'est Google Chrome, c'est Internet Explorer. Voilà. C'est ce que vous utilisez pour lire la page Internet. Donc voilà, il faut savoir la notion de client, la notion de serveur et la notion de navigateur. Un client, c'est un ordinateur, c'est Internet, c'est ce que tu utilises pour te connecter sur le serveur. C'est tout ce qui En gros, le client il interroge le serveur et le serveur il lui envoie le site. C'est exactement ça. Donc voilà, la notion de client, serveur et navigateur. Le client utilise un navigateur pour. Et donc, navigateur, c'est genre Google? C'est Google Chrome, Internet Explorer, c'est le petit logiciel. Okay. C'est le logiciel. Après, il faut peut-être aussi parler de URL. URL, c'est l'adresse internet, tout simplement, c'est en anglais. Donc c'est http, w. Ça, c'est l'URL. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir de général sur les applications et comment mettre un site en ligne. 10 points sur ça, 2 sur 10. Je pense plutôt 4 points là-dessus et plutôt 16 là-dessus. C'est vraiment minime, mais il faut savoir que c'est la base. Après, pour le code HTML qu'on va éditer sur Sublime Text, il faut connaître les balises. Donc tout marche par système de balises. Et à chaque fois qu'on t'ouvre une balise, tu la refermes automatiquement derrière. Il faut que ce soit structuré à fond. Au début, ça paraît pas logique, mais quand tu as un code qui fait 10 000 lignes, il faut absolument le structurer parce que tu tires trop de flux et de toute façon ça ne marchera pas. Et juste une question, ouais. genre